Christian Mallard, l'autre pression, elle vient de l'ONU, de plus en plus. Aujourd'hui, on le voit, des cris d'alarme concernant des civils palestiniens qui seraient bombardés par l'armée israélienne. C'est un refrain qui revient régulièrement lorsqu'il y a un conflit avec le Hamas. Alors, c'est vrai que la position de l'ONU jusqu'à présent a été essentiellement pro-palestinienne. C'est rare qu'on voit l'ONU prendre position en faveur d'Israël. C'est la politique du deux poids, deux mesures. Pas la moindre condamnation des atrocités commises par le Hamas, décapitations, viols et autres atrocités et prises d'otages. En revanche, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU parle d'attaques disproportionnées sur le camp de réfugiés d'Jabalia qui pourraient être assimilées à des crimes de guerre. En agissant de la sorte, l'ONU ne fait qu'alimenter une haine gratuite vis-à-vis d'Israël. L'ONU refuse de voir que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, mais une organisation terroriste inféodée à l'Iran qui prône la destruction d'Israël. L'ONU n'a rien compris à la stratégie tactique du Hamas qui, de bourreau, veut se transformer en victime. C'est une aberration monstrueuse. L'aspect humanitaire est certes fondamental, vous y faisiez allusion à l'instant, mais l'éradication de la barbarie du Hamas, le Daesh du XXIe siècle, l'est tout autant. Je terminerai en vous disant, je me permettrai modestement de rappeler à l'ONU qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.